Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog. On est le 14 décembre, plus que 10 jours avant Noël, ça passe extrêmement vite. Là je suis au travail, il est 10h, j'ai faim, j'ai trop faim. Enfin, c'est pas grave. Il a neigé cette nuit, bon pas énorme, ils avaient dit entre 2 et 5 cm par chez nous à Rouen. On en est très loin. Bon, il y a certains endroits où il y en a beaucoup plus que d'autres. Moi, je sais qu'à la maison, il y en avait un petit peu quand même, mais pas au point de... Ils ont annulé tous les transports scolaires, il n'y a pas d'école et tout. Pas à ce point-là. Enfin, les routes sont hyper dégagées, ça glisse pas pour l'instant. Et là, sur Rouen, où je travaille, pareil, il y a de la neige sur les trottoirs, sur l'herbe et c'est tout, quoi. Donc c'est cool, je suis juste un peu déçue de pas être avec Juliette ce matin parce que elle kiffe la neige, elle voulait trop en voir, on lui a montré en vidéo, dans les livres et tout. Et je suis un peu tristoune de pas être avec elle ce matin parce que j'aurais été chez mes parents, il y en a eu beaucoup plus que chez nous. Et j'aurais été dans le jardin chez mes parents jouer avec elle, avec ses petites bottes et tout. Ça aurait été trop mignon, mais bon, c'est pas grave. Ils en reprévoient encore demain et bon, on n'est pas sans qu'il reneige. Et j'aimerais un jour aller au sport d'hiver avec elle, peut-être l'année prochaine. Cette année, ça me paraît compliqué. Sinon, je vous vlog ce matin avec mon téléphone parce que j'ai oublié ma caméra. Mais bon, ça va vite passer parce qu'en fait, là, je vais pas trop filmer grand-chose. Après, je mange en 2-2 dans ma voiture. J'ai rendez-vous au coiffeur. Ça a été tout des péripéties pour aller au coiffeur parce qu'en gros, j'ai été prendre rendez-vous chez mon coiffeur à moi un mois à l'avance. Il était blindé. Il n'avait pas de place à part le lendemain de Noël, enfin le 26. Donc rendez-vous que j'avais pris parce que j'avais vraiment envie de changer de tête. Mais dans l'idée, je voulais changer de tête avant Noël. Donc je vais annuler ce rendez-vous. J'ai demandé qu'on me conseille des coiffeurs aux alentours bien et pas trop chers. Et on m'en a conseillé un qui est dans la même ville que mon coiffeur à moi. Qui fait aussi des trucs super. C'est un groupe de 5 nanas qui font des coiffure magnifique. Moi je suis pas mariée avec mon coiffeur, hein. Je l'adore et tout, mais si je trouve, en plus elle est un peu moins chère, une coiffeuse qui fait d'aussi belles choses à moins cher, et ben j'irai là-bas. Sauf que je prends rendez-vous le jour même, que vois-je, le salon de coiffure a pris feu. Enfin, la cave du salon de coiffure a pris feu, mais c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus d'eau, plus d'électricité, plus de gaz. Donc ils avaient l'électricité, le gaz et pas l'eau, ce qui est un peu embêtant pour un coiffeur pour rincer les couleurs, les shampoings. Donc du coup je me suis dit vas-y, je vais pas pouvoir aller au coiffeur et tout, sachant que j'avais rendez-vous quelques jours avant Noël, enfin 10 jours avant Noël quoi. Là on m'aurait annulé mon rendez-vous, j'aurais pas retrouvé dans un autre coiffeur, ou alors dans les coiffeurs pas ouf pour faire ce que je veux niveau couleur. La coupe tout le monde sait la faire mais la couleur non. Donc du coup j'étais un peu angoissée et finalement elle a réussi à avoir un local à louer en location en prêt. Donc j'y vais tout à l'heure, c'est juste que ça m'arrange pas trop parce que je voulais pas aller dans Rouen, payer, galérer à me garer et tout. Donc Sotteville c'était impeccable parce qu'il y a le parking gratuit. Et au final, son salon, son local de location en remplacement est dans Rouen même. Donc je vais payer, je vais en avoir au moins pour 10 balles de parking. Mais bon, c'est le jeu. Je préfère payer 10 balles que de risquer de me garer n'importe où et que ma voiture, quand je reviens ce soir, elle soit plus là. Donc voilà, je vais essayer d'économiser ma batterie et puis je vous reprendrai peut-être en mangeant en voiture chez le coiffeur et après vous verrez quand j'irai chercher Juliette et ma transformation. Honnêtement, j'hésite parce qu'en fait j'ai envie de rester blonde. Je sais que Kevin me préfère blonde. Je sais que je reviens toujours au blond, mais là j'en ai clairement ras la casquette du blond. J'ai une couleur en tête que j'ai très envie d'avoir. Mais j'ai envie de changer en fait, j'ai clairement envie de changer total. Ma vie va changer en 2023, vous saurez très vite pourquoi, je vous tiendrai au courant. Mais ma vie va vite changer en 2023 et du coup je me suis dit c'est le moment de changer aussi de tête, d'apparence, tout en restant moi. Je vous tiendrai au courant début, milieu janvier de tout ce qui va se passer pour nous. J'attends que tout soit ok pour pouvoir vous en parler, mais j'ai hâte. Bon, j'ai fini le travail, j'ai été commander les bûches pour Noël comme j'étais à côté, puis que mon rendez-vous au coiffeur n'est pas encore tout de suite, il est 11h43. Je me suis pris un sandwich à manger, c'est un sandwich au saucisson sec cornichon, c'est la base, au moins je sais que c'est bon, que j'adore ça. Un petit grillé aux pommes en dessert, j'adore ça aussi, et un coca à boire. Voilà, je vais manger dans ma voiture au froid, j'aurais peut-être dû aller faire pipi parce que là je vais pas faire pipi tout de suite. Donc comme j'ai un peu le temps, peut-être que j'irai avant de partir. Parce que là j'ai vraiment très envie, remarquer. Et puis voilà, du coup maintenant je vous reprendrai au coiffeur si j'arrive à filmer un peu. Et en sortant, j'ai trop hâte. Dites adieu à cette Auréline là, à cette tête qui en avait vraiment besoin. La dernière fois que j'étais au coiffeur c'était au mois d'août. Donc là j'en ai besoin.
Vas-y, marche dans la neige. Regarde tout ce qu'il y a là. Là, tout ce qu'il y a. T'as fait badaboum? À toi, maman. À moi. À toi, Juliette. À toi, maman. À moi. Attention. Hi, ah, hi, ah. Tu as tes petites traces de pieds. Moi aussi. À toi. À toi. Viens, on va voir les lumières sur la terrasse. Ah, puis il y a de la neige aussi. Voilà, c'est bien décoré chez papy, mamie. On a ça. L'arche à la porte, c'est mon truc préf. Oui. Ça que mon père a fait lui-même et ma mère après elle a peint et elle a écrit. Voilà. Sapin d'extérieur. C'est beau. Regarde toute la neige. Oh, il y a des petites traces de pas d'oiseau. Regarde ça. C'est un petit oiseau qui a marché dedans. Bon, êtes-vous prêts? Je vous montre le résultat. Et voilà. Alors oui, ça paraît très très foncé. C'est foncé parce que mes cheveux vont très vite dégorger. J'étais quand même bien claire en dessous. On a fait du châtain en racine. Et en fait, elle m'a laissé, je sais pas si vous verrez, elle m'a laissé quelques mèches qui étaient blondes. En fait, elle a pas fait de couleur sur les longueurs. Elle m'a fait une patine. Et elle m'a laissé beaucoup de mèches blondes sans couleur, sans patine. Après, elle a émulsionné la couleur qui est tombée un peu sur mes longueurs blondes pour que j'ai en fait plein de petits reflets comme je voulais. Donc là, ça peut paraître foncé. Honnêtement, j'ai l'impression qu'il y a même un reflet cuivré qu'il n'y a absolument pas parce que mes cheveux sont justement très froids. C'est vraiment ce que j'avais demandé. Mais voilà un petit peu ce que ça donne. Franchement, j'aime trop. Au niveau de la coupe, j'ai fait, bon là, elle se voit pas trop. J'ai fait une petite frange comme ça. Et elle est tellement fine que voilà, si j'en ai marre, hop, je fais ça. Franchement, j'aime trop. Je pense même que je vais la recouper un tout petit peu plus court parce que là, elle me va un peu dans les yeux. Mais ouais, j'ai même dégradé du coup. J'avais un carré simple basique. J'ai dégradé le devant beaucoup plus. Puisque vous voyez, mon dégradé, il est comme ça. Et j'ai dégradé aussi derrière. Partout en fait. Celle qui me l'a proposé, je vous avoue que je n'osais pas parce que je trouvais ça un peu démodé. C'est parce que c'est ce que je faisais moi à l'époque quand j'étais au collège, de dégrader tout partout. Et elle m'a dit que non, ça allait vraiment me donner du volume, du mouvement à mes cheveux, moi qui prends pas le temps de bien me briocher et tout. Et au final, j'adore. Alors on a fait léger derrière. Elle m'a dit que si j'aimais bien la prochaine fois, on pourra dégrader plus. Et franchement, j'aime trop. En plus, moi, vous voyez, je me fais souvent, tout le temps même, une petite demi-queue comme ça avec une barrette. Et hop, je suis coiffée. Et j'aime trop. Voilà, je sais pas si vous allez me préférer en blonde ou foncé, sachant que oui, c'est foncé, mais ça va beaucoup dégorger. Vous pouvez revenir dans 3 semaines sur ma chaîne, je serai beaucoup plus claire. Et en tout cas, j'aime trop. Et en plus, sans le vouloir, on a fait la même transition au même moment avec ma copine Élise, qui a aussi switché. Elle était blonde depuis toujours. Je l'ai toujours connue très blonde, très claire. C'est un très beau blond qui lui allait très bien. Et du jour au lendemain, elle en a eu marre, elle a fait châtain beaucoup moins foncé que moi. Sa racine est foncée, mais le reste de ses cheveux est moins foncé et a déjà bien éclairci. Et ça lui va trop bien. Oui, mon amour. Après, ça tétine, parce qu'il veut sa tétine. Et ouais, ça lui va super bien aussi. C'est marrant parce que on a fait la transition un peu en même temps. Et ça fait du bien de ne pas être seule à changer autant. Et voilà, du coup, je suis super contente. J'ai trop contente, trop hâte de les laver, de moi me les recoiffer, me les replacer. Ouais. Bon, c'est un peu le chantier, parce qu'en fait, Kevin m'a monté ce meuble-là que j'ai acheté il y a quelques temps, avec les meubles, enfin les cases à mettre dedans. Il vient pas du tout d'Ikea, il vient de BM. Je l'ai payé 40 €, ça inclus dedans, pour virer le coffre à jouets. Alors Kevin, là, il me l'a mis debout. Moi, dans l'idée, je préférais le mettre couché. Mais c'est vrai que debout, je pourrais en mettre deux l'un à côté de l'autre pour plus de rangement. À voir. Bon, personnellement, je préfère vraiment coucher comme ça. Dessus, je peux mettre ces peluches. Parce qu'en fait, si vous voulez, là-dedans, c'est que des peluches. Là, les peluches, stop. Faut cesser. Elles sont toutes belles. J'ai tout envie de les garder, mais ça prend trop de place. Donc là, on range un peu. Ça va? Tu retrouves des jouets et quoi? T'as pas joué depuis 1000 ans, Andy? Oui.
Tu l'aimes bien le petit croco là? Parce que j'allais le ranger. Et bah ouais, en attendant, là c'est un peu mission... c'est un peu le chaos. Je vous avoue que ça va être le chaos tant que le dressing ne sera pas installé. Il y a des vêtements là, des vêtements là. Mais ça vient bon, ça vient bon. Je vais le ramener et comme ça Kevin pourra le monter. Bon là, elle redécouvre un peu plein de jouets que je lui sors qui étaient tout au fond du coffre à jouets auquel elle n'avait pas accès. Là, je me dis, elle aura ses petites cases. Elle étire quand elle veut, elle prend ce qu'elle veut, elle défait, elle remet dedans. Alors oui, dedans, dans les cases, c'est un peu le bazar. Mais bon, écoutez, c'est son bazar. Elle sait ce qu'elle a. Ça te plaît, mon cœur, comme petit meuble pour ranger tes jouets? Oui. Oui, tu aimes bien? Oui. Ouais. Je préfère les garder. Tu préfères les garder? Ah, encore une balle, mais je crois que celle-là, elle est un peu légère. Il y a juste ça que ma sœur avait offert, que je vais ranger, parce que maintenant elle est grande, elle joue plus avec. Je garde pour bébé 2 parce que j'adore. Il y a cette toupie, pareil, que ma mamie avait offert. Pareil, je garde pour bébé 2 parce que ça, c'est toujours pratique. Et il y a ça que j'essaie de rassembler, de refaire entier. Je vais le ranger. Pareil. Mais vous voyez tout ce que j'essaie de ranger pour bébé 2 parce que je me dis elle y touche plus, elle est grande, et ben elle rejoue avec. Il y a le petit tapis d'eau là aussi, et ben le crocodile qu'elle joue avec, j'étais censée le ranger. Ça vous voyez c'est un jeu, bon elle est encore petite, c'est plus de 4 ans. Donc ça je vais le ranger pour plus tard. Non ça t'es trop petite mon cœur, maman elle va le ranger. T'es trop petite mon amour. Donc voilà un peu, la Kevin est partie à Intermarché juste à côté pour chercher de quoi manger ce soir. Et moi je pense que je vais demain en fait ça fait un petit moment maintenant que je travaille quasiment, je travaille que le matin quasiment, bon, je termine pour midi et demi 13h, des fois le plus tard, et j'ai du coup tellement comme chose à faire l'après-midi qu'en fait je vois pas mes journées passer, j'ai l'impression de jamais être à la maison pour souffler, j'ai mon ménage à faire là dans une semaine quasiment, c'est... Ouais. C'est un couteau. Dans une semaine, c'est Noël et j'ai rien fait, rien qui est prêt, mon ménage, mon rangement. Donc demain, j'aimerais bien m'occuper de la chambre à Juliette. J'essaierai de ramener le dressing ou voir avec mon papa s'il peut pas me le ramener. Comme ça, Kevin, j'aimerais bien qu'il monte ce week-end. Comme ça, moi, ce week-end, je peux ranger tous les vêtements à Juliette et c'est fait. Enfin, ça va tellement me libérer de la place, en fait, ce dressing que j'ai hâte. J'ai hâte. Encore un couteau. Allez, je vais ranger un peu, après je fais ma douche, puis je vous reprendrai, peut-être. Donc la douche est faite et pour vous montrer un peu ma routine du soir qui est très très simple, très basique, je me démaquille avec ce démaquillant de chez Action, biphasé, il démaquille super bien, même ce qui est waterproof, aussi bien qu'un démaquillant beaucoup plus cher et de marque, donc allez pas mettre une fortune dans votre démaquillant, avec mes cotons réutilisables. Après je me lave le visage, je mets ça. En ce moment, je teste, j'ai reçu, attendez, je vous montre. Ça vient de la marque Rose Gold. Ah, mais c'est celui qui a emballé. J'ai pas le déballé. Oui, là. Je teste de la marque Rose Gold, ils me l'ont envoyé. Alors, soi-disant, ce petit truc a une valeur de 190 €. Je trouve ça complètement excessif. Mais en fait, vous avez des échantillons et chaque échantillon fait quelque chose pour votre peau. Et comme ça, après, si ça vous plaît, vous pouvez acheter le grand format. Donc, j'ai le sérum pour la croissance des cheveux. Sauf que c'est tellement petit que... Enfin, tu en mets une fois sur toute ta tête et t'as plus rien. Il y a le sérum pour la croissance des cils que j'ai pas encore testé parce que il me reste mon Luxéol que je finis et celui-là il est super bien, déjà je vous le conseille, mais apparemment le Rose Gold est très bien. J'ai le Rose Brow pour le sérum pour la croissance des sourcils. Sauf que moi je veux pas faire pousser mes sourcils, ils poussent déjà assez vite comme ça. Donc si quelqu'un ici veut faire pousser ses sourcils suite à une catastrophe, qu'il me le dise, je lui envoie avec plaisir le sérum. J'ai celui pour la croissance des lèvres. Alors, en fait, j'ai un doute si... Alors oui, quand on le met, ça picote, ça repulpe les lèvres. Mais est-ce que, à force de le faire, ça repulpe définitivement tes lèvres? Je pense vraiment pas. C'est en fait c'est un lipstick qui gonfle les lèvres sur le coup, et après, t'as plus rien. Et j'ai le sérum pour la croissance des ongles, mais pareil, j'ai pas réellement besoin de faire pousser mes ongles, donc si ça intéresse quelqu'un, qu'il me le dise. Et ensuite, celui que je voulais absolument tester et que ça j'aurais peut-être acheté en grand, c'est le sérum Lift Anti-Cerne. Parce que s'il y a bien
une des nombreuses choses qui me complexent vraiment beaucoup sur mon visage, c'est mes cernes. Et je m'étais dit que ça pouvait atténuer un peu, pourquoi pas. Donc comme vous pourrez peut-être le voir, il est bien vide parce qu'il me reste à peine 2 mm de produit. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets, c'est avec un petit roll-on, donc c'est bien froid. J'en mets sur mes cernes. Normalement c'est à faire matin et soir. Mais honnêtement, j'y pense pas. Et le matin j'ai pas le temps à 5h30 et je le fais que le soir. Mais je vais pas vous dire que je vois pas de résultat, mais je vois pas de différence avec quand j'en applique pas. Peut-être que quand j'arrêterai, je me dirais ah ouais, je vois une différence. Et honnêtement, ce coffret là pour 190 €, c'est hors de prix. Franchement, c'est hors de prix. Vous payez surtout la marque, là, toutes les influenceuses en avaient parlé et tout ça. Voilà, moi j'ai juste voulu tester pour, comme je vous dis, le truc anti-cerne. Et puis c'est tout. Après je me mets une petite crème hydratante. J'ai pas de marque favorite. Ça c'est une Sephora que je finis qui est très bien, mais ils l'ont arrêté. C'était une fin de série que j'avais eu en solde. Après des fois je mets beaucoup celles de chez Action qui sont aussi super. Voilà, je vais au moins cher, au plus rapide. Quand je pense à en mettre, parce que je vous avoue que c'est pas tous les soirs. Mais on commence à prendre un peu de l'âge et on va éviter qu'il y ait trop de rides. Hop. Et avant, mais je l'ai cassé. J'utilisais vous savez le truc là, le gua sha, la pierre pour un peu remodeler le visage à ce niveau-là. Je faisais au niveau des cernes, du nez, et ça marchait ça plutôt bien. Franchement, j'en étais hyper satisfaite, mais il s'explosait par terre. Donc dans l'idée, j'aimerais bien en avoir un autre, mais celui-là, c'est la marque qui me l'avait envoyé, ça valait 70 balles. C'était du vrai quartz rose, et là, j'ai pas trop envie de remettre 70 balles dedans. Donc quand je fais ça, j'adore parce que ma frange ne ressemble plus à rien. Bon, c'est la première fois que je le fais, mais c'est pas grave. Et puis le soir, avant d'aller me coucher, du coup je mets un sérum pour les cils quand j'y pense. Celui de Luxéol, il est franchement bien. Et je mets en ce moment, c'est l'hiver, là je vais pas le faire parce que je vais aller manger. Un truc sur mes lèvres. Un truc sur mes lèvres, impérativement. Parce que j'ai les lèvres complètement défoncées et j'ai retrouvé cette crème qui est très certainement périmée parce que c'est 12 mois, non c'est 6 mois, ça va faire 3 ans que je l'ai si ce n'est plus, et j'en mets sur ma cicatrice là où je me suis fait retirer mon grain de beauté. C'est censé être une crème qui atténue les cicatrices et tout. Voilà, c'est Aderma, j'avais payé ça en pharmacie une blinde. Je ne vois pas de différence, et j'aimerais vraiment beaucoup atténuer cette cicatrice, mais je ne trouve rien. Si vous avez un truc naturel, une huile ou autre qui peut vraiment atténuer les cicatrices, même les vieilles, dites-le moi parce que ça me gêne un peu. Bon, vous là, vous voyez peut-être pas. Mais voilà en gros ce que je fais le soir. Et puis je ne me coiffe pas. Je me coiffe le matin quand mes cheveux en ont besoin. Mais sinon, bon là je sors du coiffeur donc en soi ils sont beaux. Mais sinon je ne me coiffe pas souvent. Et non, c'est pas sale, c'est préserver ses cheveux. Ils n'ont pas besoin d'être coiffés tous les 4 matins. Je me coiffe que quand ils en ont besoin et honnêtement ils n'en ont pas beaucoup besoin. Donc voilà, là comme je vais aller en bas jouer avec Juliette et faire à manger, je les attache. Et c'est parti.